Patrick, heureux d'être avec toi aujourd'hui. On va parler un peu de l'année passée. On a fait notre première édition du Camping Blues, un festival. Et tu nous as contacté tout de suite pour savoir comment ça se passe, vu que tu es une personne à mobilité réduite avec un fauteuil. Tu peux pas aller dans n'importe quel festival à cause de ça. Et puis, nous, on a réagi relativement vite. On a contacté les transports publics du Chablais pour voir comment c'était possible. Et on a rajouté ça sur notre site web et puis aussi dans notre flyer sur la partie transport. Ici, c'est un petit sur le flyer, mais sur notre site web, il y a un lien qui permet de prendre rendez-vous, de se renseigner auprès. Alors, maintenant, parle-nous de ton expérience. Toi, tu es venu avec eux sur le festival. Je suis venu avec les TPC, j'ai l'habitude. De toute façon, moi, je m'informe toujours dans un endroit que je ne connais pas. Mais disons, pour parler des TPC, les TPC, c'est vraiment bien. C'est jamais parfait parce qu'il y a une grande amélioration. Vous savez aussi, c'est une loi sur le handicap ou toutes les installations publiques, notamment les transports et tout, doivent être adaptés. Il y a du retard avec le Covid. Mais il y a un énorme boulot qui se fait là, ça je tiens à le préciser, parce qu'il y a eu des missions en bonne entendeur où tout le monde râle par rapport à ça. Il y a des cas extrêmes, bien sûr, mais en règle générale, ça va vraiment bien. En ce qui me concerne, tu fais que je je m'adapte. Les TPC, ils sont tous adaptés. Je parle des transports, Ouais, des trains et des bus. Maintenant, les arrêts, ça dépend des communes, c'est un processus qui est énorme. Mais en règle générale, ça va vraiment bien. Et puis sur l'arrêt en face du festival. Alors, pour venir, moi j'habite Montaigne, donc j'ai été jusqu'à... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai passé par Aigle. Il y avait deux possibilités. Après de Aigle à Villeneuve, avec un bus des TPC. Avec le 111. 111, voilà, je ne m'en rappelle plus du numéro. Voilà, alors comme ça, c'est pour nos visiteurs. L'arrêt était à 100 mètres du parking, du festival, tout à plat, sans problème. Voilà. C'était pour Et puis le bus, il a alors adapté. le bus, comme j'expliquais, ils sont tous des planchers bas. Donc le chauffeur, ils sont tous aussi habilités. Moi, ils me mettent la planche, je descends. Voilà. Des fois, c'est un peu sportif parce qu'il n'y a pas de trottoir et tout. Là-bas, il n'y a pas de trottoir, mais moi, j'ai l'habitude. Ce qui me concerne, c'est clair que pour des choses plus lourdes, des chaises plus lourdes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça c'est vraiment les communes qui doivent adapter encore les arrêts. Beaucoup d'arrêts sont adaptés, mais ce qui n'est pas le cas. En tout cas, pour moi, ça a été facile. D'accord. Avec un peu d'organisation, toujours la même chose, demander, tout ça. Oui, tu peux pas sauter dans le bus comme nous. Personne sans Beaucoup croient handicap le font. que les handicapés, personne, doivent arriver à un endroit, puis ils disent, oupi, c'est comme ça, je suis handicapé, alors démerdez-vous. Non, il faut aussi prendre conscience qu'on doit un petit peu s'organiser un petit peu, puis ça va tout seul. L'exemple du Camping Blues était excellent. L'accès était parfait. Ok. Alors justement, sur le site du festival, est-ce que tu as vu des problèmes? Alors, des problèmes. Je ne vais pas parler de problèmes, de petits détails. Oui, c'est du détail, c'est pour nous améliorer. Voilà. Il y en a, disons, deux que j'ai remarqué. Notamment, quand il y a les gros tubes, des câbles et tout, c'est que ces trucs à passer. Moi, ça va. Mais une chaise lourde et tout sur ces câbles quand il y a les concerts. Ce qu'il faudrait faire, c'est comme dans les concerts plein air, c'est de mettre ce qu'on appelle un load-down. Ça, c'est des petits détails. L'accès à la terrasse aussi, il y a quand même une petite hauteur. Si on ne peut pas se lever et tout, on peut pas y aller. Voilà. Et puis les toilettes, mais ça, je crois que c'était corrigé pour une fois. Enfin, l'accès, pas les toilettes même. Le chemin, il était un peu juste. D'ailleurs, c'est mon ami qui m'a aidé au retour, je suis parti un peu de travers. Bon, il y avait, voilà. Mais c'est vraiment ces petits détails. Non, actuellement, le chemin est dallé, l'accès sera beaucoup plus facile pour toi cette année. Tu pourras boire 2 fois plus de bière. Et puis surtout, j'apprécie ça, je vous remercie beaucoup l'attention que vous portez à ce genre de petits trucs, parce que pour nous, les personnes en mobilité réduite, c'est énorme, c'est ce genre de petits détails. Ça, je tenais à le dire. En tout cas, l'accès à votre festival est parfait. Mon amie Mireille, qui est aussi handicapée, que je te parlais tout à l'heure, elle est venue une fois, puis quand je lui ai expliqué tout ce que vous avez fait, ça va être génial. Parking, pour elle, parking à côté, tout ça. Oui, alors c'est pas partout comme ça, je te promets. Mais effectivement, tu mentionnes un truc intéressant. On va peut-être garder une ou deux places tout proche de la scène
Pour les parkings, pour les personnes à mobilité proche de la réduite. scène, ça serait bien. Ah oui, j'ai pas pensé à ça, j'ai plus de voiture. Non, Donc, mais tu en parles et voilà, ça peut être... Ça s'est fait le cas de manifestation, juste une plaque, le signe handicapé, puis que la personne téléphone à deux, puis du voilà. C'est une très très bonne suggestion, je te remercie. Mais oui, ça Voilà. s'est fait. Et puis alors maintenant, on va discuter musique quand même, hein, parce que... Ah bon? Oui. Qu'est-ce que tu penses de la programmation de cette année, hein? Alors, moi, je ne la connais pas. Hein, je ne connais pas les groupes. Moi, Voilà. je verrai. J'ai pour habitude, j'aime bien les groupes en live, sur scène. C'est comme ça que je les découvre. Alors, je vais découvrir, mais je ne peux rien dire. Parce que c'est... Donc il y en a un point que... Il n'y a personne que tu as... Là, les noms, je ne les connais pas. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, beaucoup vont s'informer, vont se souvenir et tout. Non, moi, je dis, ça va être la surprise. Je veux vivre le truc en direct, connaître les musiciens. C'est le live qui m'intéresse. En tout cas, en ce qui concerne ce festival, comme au Chablouz. Hein. C'est la même chose. Je préfère découvrir sur le moment plutôt que d'avoir des opinions à bon. Ouais, c'est pas... Par contre, après, alors bon, Oui, j'ai préféré ça. Alors dis-moi qui tu as préféré l'année passée alors. je m'en rappelle plus, non. Il y avait un groupe. Oui, bien sûr, les Blues Mystery, mais je les connais, puis je ne suis pas resté le soir. Hein. Mais avant, il y avait un groupe où il y avait un harmoniciste qui était Safe Hall, qui était sous la tente. Hein. J'ai beaucoup apprécié. Comment est-ce qu'il s'appelait ce groupe? Lui, alors l'harmoniciste, Steph, il a joué dans 3 groupes. D'accord. Mais ce groupe-là, comme moi, je n'ai pas la mémoire des noms, hein, ça m'échappe. Mais j'ai beaucoup apprécié ce groupe. Et puis, bien sûr, l'équipe du Chablais Blues Connection, qui était sur la scène que je connaissais déjà. Ça jam, ça y va, c'est du cœur, c'est parfait. Quoi. Voilà. Donc cette année, on garde la même formule là, avec les 2 scènes. Et puis on a aussi un groupe. Alors cette année, ce ne sera pas le Chablais Blues Connection, mais ça sera un groupe de Genève qui fera l'animation pour les jams aussi. D'accord. On va voir tout ça. Ouais, voilà. Découverte. Et puis le blues pour toi, dans ta vie? Oh, c'est beaucoup de choses. Énorme. Ça, j'ai réfléchi tout le matin quand tu m'as dit la question. Alors, c'est un mélange de beaucoup de choses. La joie, la gaieté, la tristesse, la rage, et le partage. C'est un peu tout ça en même temps. Je peux dire, c'est 5 points. Pour moi, le blues, c'est ça. Le blues, c'est quelque chose qui me prend aux tripes, qui permet d'exorciser le moi intérieur qui est caché et tout, qui permet de sortir. Ça, c'est quand j'en écoute. Maintenant, j'en écoute. Mais quand je joue, c'est encore différent. Surtout quand on joue avec d'autres musiciens. Alors là, il y a une espèce, peut-être un mot qui va choquer beaucoup de monde, on fait l'amour avec musicien, surtout quand on fait du blues. C'est une musique qui va au fond de soi-même, qui est simple. Alors, je suis musicien, je connais l'harmonie, tout ça. C'est 3 accords 7e, la plupart du temps. C'est pas compliqué techniquement, mais c'est tout ce que ça apporte derrière. Et puis, C'est toute l'émotion. Hein. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Encore hier, j'écoutais un vieux truc avec Clapton, avec Bidioli, et puis qui c'est qu'il y avait encore Jeff Beck, une jam, une vidéo sur ma chambre, c'est parti quoi. Moi ça me transporte, maintenant le blues c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie depuis très très longtemps. Le fait d'avoir pu apprendre à jouer, maintenant c'est plus possible, mais ça c'est une autre histoire, c'est pas grave. Je le fais différemment, puis je suis toujours sans blues, sans musique en général, il n'y a pas que le blues, mais le blues particulièrement, ça c'est un truc qui me prend au trip quoi. Okay. J'ai aussi des idoles, je n'aime pas dire ça, mon idole, des musiciens que j'adore, que Eric Clapton, bien sûr, que j'aimerais bien revoir avant qu'il passe à ma gauche, parce qu'il n'y vient pas en Suisse, il m'énerve, mais enfin bref. Et puis j'ai adoré Lucky Peterson aussi, qui est un organiste, hors pair, et puis plein d'autres. J'ai pas un qui est ma star, qui est le meilleur de tout le monde, j'aime pas ce genre de signification, il y a le meilleur, non, il y a les meilleurs. Ok, alors je te remercie Patrick, et puis on t'attend avec impatience le 21. Mais j'y serai, à moins d'un gros truc majeur, mais j'y serai. Mais on compte sur toi. Mais bien sûr, même si alors, normalement la pluie on a testé l'année passée, alors oui. Ça devrait être bon. Mais c'est tout. Well, you know I cried last night. You know I cried.